Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui ensemble nous allons évoquer le personnage de Léon dans Madame Bovary de Flaubert. Le personnage de Léon est généralement considéré comme un personnage secondaire, surtout par rapport au personnage de Rodolphe, par exemple, l'amant, avec un grand A, l'amant pour lequel Madame Bovary se passionne. Pourtant, il est très intéressant de regarder le fonctionnement de ce personnage. Si on regarde de près, on se rend compte qu'il fonctionne vraiment comme un double du personnage d'Emma, une forme de reflet masculin du personnage d'Emma Bovary. Dans cette vidéo, nous allons donc nous demander qui est Léon Dupuis, quelles sont ses caractéristiques et en quoi fonctionne-t-il comme un reflet au masculin d'Emma. Premièrement, qui est Léon? Eh bien, c'est un jeune clerc de notaire. Il exerce une profession du droit qui réside à Yonville lorsque les Bovary y emménagent, c'est-à-dire dans le premier chapitre de la deuxième partie. À ce moment-là, donc, Léon est hébergé par Léomé. Il travaille avec Maître Guillaumin, qui est un personnage qu'on verra rapidement dans une scène à la toute fin du roman, une scène assez importante, et il est très ami avec Binet. Lorsque le jeune couple arrive, Léon va rapidement tomber amoureux d'Emma, mais c'est un amour qui ne déclarera jamais à Emma. Quand elle-même s'en rendra compte, au lieu de se décider à entamer une liaison avec Léon alors qu'elle en a plutôt envie, Emma va décider de se mortifier finalement. Elle va passer dans une phase assez mystique, près de la religion, etc. À tel point que Léon, qui voit que la liaison ne peut pas aboutir, va décider de partir pour Paris pour poursuivre ses études. Ça, c'est au 6e chapitre de la deuxième partie. Lorsqu'il part, Emma va finalement rencontrer Rodolphe, elle va vivre sa liaison orageuse, il va la quitter, elle va aller mal. Et à la fin de la deuxième partie, pour consoler sa femme, Charles l'emmène à Rouen, voir l'opéra Lucie de la Mer Morte. Et là, à l'opéra, qui rencontre-t-elle? Léon. Quand elle retrouve Léon, Emma est prête à vivre l'adultère et elle se lance alors dans une liaison passionnée avec le jeune clerc de notaire qui réside alors donc à Rouen. Cette liaison entre Léon et Emma, comme vous le savez, elle va se finir dramatiquement puisque Emma va se ruiner véritablement à force d'aller à Rouen, de payer des chambres d'hôtel pour retrouver Léon, de payer des dîners, etc. Et cette ruine va l'acculer au suicide. Elle n'aura pas d'autre choix que de se suicider, en partie parce que Léon lui a fait croire qu'il allait lui donner de l'argent et finalement ne le fait pas. Donc c'est vraiment une fin dramatique de l'histoire d'amour. Mais en fait, ce qui est surtout dramatique dans l'échec de cette liaison, c'est que le personnage de Léon ressemble vraiment au personnage d'Emma dans sa platitude. Il est aussi plat que Emma ne l'est. Ils sont faits pour être ensemble finalement, c'est ce que Flaubert veut dire. Sauf qu'en fait, la liaison est très ennuyeuse pour l'un comme pour l'autre. Alors, qu'ont-ils en commun Léon et Emma? Alors, un intérêt commun pour la littérature. Évidemment, pas la grande littérature, vous savez ce que Flaubert en pense. Ce que Léon et Emma aiment, c'est les romans romantiques un peu basiques. Ça, ils aiment beaucoup ça. Un goût commun pour la mode, ça c'est aussi quelque chose que Flaubert déteste. La mode, c'est ce qui est passager, c'est ce qui est artificiel, ça c'est vraiment pas intéressant. D'ailleurs, quand Emma va accoucher de la petite Berthe et que tout le monde conseille des prénoms, vous savez, on a déjà dit que ce conseil du prénom, c'est un très bon indicateur pour savoir connaître la personnalité de la personne qui conseille. Eh bien, Léon, de manière très intéressante, va conseiller à Emma d'appeler sa fille Madeleine, parce que c'est excessivement à la mode. Donc la mode est très importante pour Léon, mais c'est pas tout, le jardinage aussi. C'est ennuyeux le jardinage, ça c'est une passion qu'il partage. Et il partage également le rêve banal d'ailleurs. Alors ça, rêver d'ailleurs, mais surtout rêver de Paris et de l'Italie, il n'y a rien de plus cliché pour Flaubert. Donc voilà, Emma et Léon, ce sont des âmes sœurs dans la platitude. À cet égard, le dialogue qu'ont Léon et Emma la première fois qu'ils se rencontrent, donc dans le deuxième chapitre de la deuxième partie, est particulièrement édifiant parce qu'ils ne vont s'échanger que des lieux communs, que des platitudes. Regardez cet extrait par exemple qui se situe à la page 138 de notre édition. « Je ne trouve rien d'admirable comme les soleils couchants, reprit-elle, mais au bord de la mer surtout. »« Oh, j'adore la mer, dit monsieur Léon. »« Et puis, ne vous semble-t-il pas, répliqua Madame Bovary, que l'esprit vogue plus librement sur cette étendue sans limite, dont la contemplation vous élève l'âme et donne des idées d'infini, d'idéal. Il en est de même des paysages de montagne, reprit Léon.
Pour ça, il faut bien que vous voyez que pour Flaubert et pour son lecteur, c'est un passage vraiment grotesque parce que ces deux-là, ils sont en train de s'échanger des clichés romantiques de bas étage. Alors, elle aime les soleils couchants. Bon, tout le monde aime les soleils couchants, mais surtout au bord de la mer. Il adore la mer. Elle pense que l'esprit vogue librement sur l'étendue infinie, etc. Ce qui est intéressant avec cette description de la mer par Madame Bovary, c'est que Flaubert va la reprendre dans son dictionnaire des idées reçues d'ailleurs. Mer, image de l'infini, donne de grandes pensées. Donc on voit bien à ce passage précisément que Léon et Emma partagent une véritable platitude. Ils sont comme le reflet l'un de l'autre. Et si Léon est le double d'Emma, en revanche, il est l'antithèse de Rodolphe. Il est tout le contraire de Rodolphe. Il n'est pas riche, il n'est pas mystérieux, il n'est pas éloigné, il n'est pas en fait quelqu'un que Emma pourrait aimer passionnément. Et c'est bien pour ça que lorsque Emma et Léon vont commencer leur liaison, elle sera ennuyeuse. Finalement, c'est la ressemblance de Léon et d'Emma qui les éloigne, tout comme la différence, la hauteur qu'a Rodolphe par rapport à Emma, fait qu'elle est attirée par Rodolphe. Cette antithèse radicale entre le personnage de Rodolphe et celui de Léon, de même que cette ressemblance, ce rapprochement de Léon et d'Emma autour de la platitude, on le retrouve clairement dans la scène de la barque. C'est à la page 341 de notre édition. Alors, Emma est partie retrouver Léon à Rouen. Ils vivent une forme de lune de miel, c'est le début de leur liaison. Ils sont partis faire une promenade en barque au clair de lune lorsque Léon, par terre à côté d'elle, rencontra sous sa main un ruban de soie ponceau. Le batelier l'examina et finit par dire « Ah, c'est peut-être à une compagnie que j'ai promené l'autre jour. Ils sont venus un tas de farceurs, messieurs et dames, avec des gâteaux, du champagne, des cornets à piston, tout le tremblement. Il y en avait un surtout, un grand bel homme à petite moustache qui était joliment amusant. Et il disait comme ça « Allons, conte-nous quelque chose. Adolphe, Dodolphe, je crois. » Alors ici, dans cette description du batelier, on a la description du mode de vie de nouveau riche de Rodolphe qui fait tant envie à Emma, les gâteaux, le champagne, les rubans. Et quand il dit Adolphe, Dodolphe, elle se rend compte que c'est probablement Rodolphe. Elle frissonna. « Tu souffres ?» fit Léon en se rapprochant d'elle. « Oh, ce n'est rien, sans doute la fraîcheur de la nuit. » Et voilà, elle se récupère en lançant un lieu commun, une banalité romantique. Finalement, les banalités romantiques ne suffisent pas à faire tenir cette relation qui sombre dans l'ennui le plus profond. Ce qui est intéressant au moment où la relation entre Léon et Emma s'atténue, où elle fait tout pour l'entretenir mais artificiellement, c'est qu'on assiste à un mélange des genres. Plus Emma devient forte, devient masculine, et plus Léon, au contraire, devient féminin. Ça, on le retrouve par exemple à la page 369. Elle le détestait maintenant. Il était incapable d'héroïsme, faible, banal, plus mou qu'une femme, avare d'ailleurs et pusillanime. Et on le retrouve un peu plus loin dans la fameuse formule qui est très importante que vous devez connaître par cœur. Il, donc Léon, il devenait sa maîtresse plutôt qu'elle n'était la sienne. On a donc une inversion des genres féminin et masculin dans le couple Léon et Emma qui est un peu la synthèse, qui est le moment où on comprend vraiment que ce sont des personnages qui sont identiques, qui sont le reflet l'un de l'autre. Finalement, cette relation amoureuse est tellement éteinte qu'au moment où Emma est dans la plus grande détresse financière, au moment où elle a besoin de l'aide de son amant, Léon ne va pas l'aider financièrement. Et pire encore, il va promettre de lui envoyer de l'argent qu'il n'enverra pas et il va acculer Emma au suicide. Après la mort d'Emma, que se passe-t-il? Eh bien, quelque chose de très intéressant. Léon, qui était, on l'a dit, le double d'Emma, va présenter un petit peu une image de ce que serait devenue Emma si elle était restée vivante. Que se passe-t-il pour Léon après la mort d'Emma? Eh bien, premièrement, il a une forme d'indifférence que note le narrateur à la mort d'Emma. Donc ça, on le sait à la page 436. On a un tableau de Justin qui pleure sur la tombe d'Emma. Et pendant ce temps-là, Léon, là-bas, dormait aussi. Donc il dort. Après l'enterrement d'Emma, eh bien plus tard, on sait que Léon va devenir clerc de notaire, donc il va retourner à la campagne, donc cette fois à Yvetot, donc loin de Paris, loin de Rouen. Et il va vivre une vie faite d'ennui et de normalité, ça on le suppose. Donc la vie qu'aurait menée Emma si elle était restée vivante. Et surtout, eh bien, il va y avoir une forme de perpétuation sociale et de perpétuation romanesque, à savoir que Léon va épouser un double d'Emma Bovary. Donc ça, on le sait ici, ce fut vers cette époque que Madame Veuve Dupuis, donc la mère de Léon, eut l'honneur de lui faire part, à Charles, du mariage de Monsieur Léon Dupuis, son fils notaire à Yvetot,
avec mademoiselle Léocadie Leboeuf de Bondeville. Et voilà, là c'est très intéressant, elle s'appelle Leboeuf, alors que notre Emma, elle s'appelle Bovary. Les deux ont une référence au bovin, à la platitude. Et voilà, boucle est bouclée pour Flaubert. Voilà, les platitudes se rejoignent une nouvelle fois, avec, sous la forme de l'union entre Léon et une nouvelle Madame Bovary. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne et à bientôt sur DigiSchool.